Bienvenue sur ma chaîne Made in France. Aujourd'hui, je te présente Thierry, nomade grandiose. Nomade parce qu'il vit la plupart de son temps dans un fourgon Ford Transit de 1998 qu'il a aménagé lui-même, et grandiose parce qu'il le mérite bien. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition de grandiose qui impressionne par son caractère de grandeur et qui a l'aspect majestueux. Tout à fait Thierry. Et grandiose avec un H, je crois que tu l'avais remarqué, parce que c'est le nom d'une association dans laquelle Thierry est très actif. Créée par Mélanie, c'est une communauté qui favorise le mieux vivre ensemble entre Andy et Valide. Le lien vers grandiose est dans la description. Dans grandiose, j'entends grandir, j'entends ose, j'entends Andy. Et j'ai envie de dire que Thierry grandit en osant une vie pleine de sens et de joie, même en étant en fauteuil roulant. Voilà qui ressemble beaucoup à l'histoire de ma chaîne. Je grandis à travers mes expériences, à travers mes rencontres, en ayant osé vivre la vie de mes rêves, reporter nomade, malgré mes peurs, mon inexpérience et mon âge. Je t'emmène à la découverte d'un Van Lifer exceptionnel. Il te présente son fourgon, te parle de coquilles, de pots de fleurs, d'escargots. Générique! Donc je suis en situation de handicap, mais pas à mobilité réduite. J'ai trouvé toutes mes solutions. Je me suis adapté effectivement à une société qui ne l'est pas. Et cet effort d'adaptation, c'est un sur-handicap. C'est quasiment un effort permanent dans tous les moments de la vie et dans tous les âges de la vie et dans toutes les situations. C'est une énergie en plus qu'on utilise à s'adapter. La meilleure aide plutôt qu'on pourrait nous amener, ce serait justement de favoriser les adaptations, quelles qu'elles soient. 3 mots pour te définir, Thierry. Ah putain. La libre pensée, la mobilité et l'harmonie. L'harmonie, c'est plus en lien avec l'environnement qui a toujours été mon domaine d'expression. J'étais jardinier paysagiste avant d'être en fauteuil roulant. Donc depuis plus de 30 ans, j'ai fait une transition dans la communication, mais toujours dans le domaine de l'environnement. Puis j'ai travaillé aussi en parallèle dans les spectacles de rue. Donc c'est encore une autre casquette. Donc d'un côté, essayer de vivre en harmonie avec ma planète tout en y amenant des solutions, voilà, soit paysagères, soit techniques. Petit tour d'horizon, je suis toujours en lien avec l'environnement d'un côté, avec la mobilité sous toutes ses formes de l'autre, et puis avec la fantaisie autour des spectacles de rue et autour de tout ce qui est voilà, manifestation un petit peu extraordinaire. C'est la mobilité douce et lente. Ouais, l'escargot, c'est mon animal totem. En fait, l'escargot, c'est quelque chose qui avance doucement, qui prend son temps pour faire les choses, qui est très puissant, parce que les escargots, on les trouve partout. On les trouve dans le sol, sur les rochers, en haut des arbres, au bout des feuilles. C'est capable d'aller partout. Donc c'est plutôt courageux, plutôt adapté, relativement lent. Et il y a une autre particularité qui fait que je me sens bien en accord avec ces petites bestioles, c'est qu'en fait, tu as déjà marché sur un escargot, c'est désagréable, hein, voilà, il est tout pété. Hein, tu sais qu'en fait, il ne meurt pas, il se reconstruit de l'intérieur avec sa bave. Sa bave, elle contient du calcaire, et en fait, un escargot, il a été écrabouillé, et ben tu verras sa carapace elle est fissurée, il y a des cicatrices dessus, elle est ébréchée, mais il peut se reconstruire de l'intérieur. C'est-à-dire, en fait, quand il en bave, il se reconstruit, et de l'intérieur. Donc, ouais, ça me cause comme, animal totem. Les portes sont fermées, donc je suis safe dans ma coquille. Je l'ai acheté
à une personne qui était tétraplégique incomplet. Et ce camion était aménagé comme un camping-car classique, c'est-à-dire avec des chaises, des tables, des placards, des tas de trucs qui encombrent et qu'il faut ouvrir, fermer, glisser, un véritable Tetris. Il y avait même une douche au fond du camion, une douche qui faisait genre 50 cm de large. Même pas dans mes rêves et dans aucune dimension je fais 50 cm. Voilà. C'était juste totalement inutilisable. J'ai tout démonté jusqu'où je pouvais démonter, c'est-à-dire jusqu'au placard du haut. J'ai tout viré et j'ai reconstruit en m'accrochant en haut, en me posant en bas. Je range un peu ça. Tac, c'est en place. Là aussi, c'est une espèce de rituel, hein, pas de rituel, mais de protocole de rangement. Les choses ont une place, un truc après l'autre. En autonomie encore, puisque là, du coup, on peut trouver de la nourriture. Voilà, là, c'est pas la fortune, mais j'en ai quand même au moins pour 3-4 jours dans tous les cas. J'ai ma réserve d'eau sous la couchette. Alors tout ça c'est sommaire. Hein. Regarde, la robinetterie c'est pas sophistiqué. Hein. C'est un pauvre machin de jardin. Il y avait un truc avec un compresseur et tout. J'ai tout viré. Il y a juste une pompe dans un réservoir de 110 litres et un interrupteur on-off. Donc on, hop, off. Et voilà, c'est tout. Juste au lieu que ça soit un robinet, c'est un interrupteur. Sur la batterie cellule, j'ai un petit panneau de 110 watts solaire sur le toit. Une batterie, batterie gel, je ne sais pas trop sa puissance, mais enfin suffisante. Les éclairages, c'est des pauvres guirlandes LED de Noël. J'ai dû payer ça au moins 10 € peut-être à tout casser. Et l'intérêt de ces petites guirlandes de LED là, c'est qu'on peut les couper et les brancher directement en 12 volts. Donc voilà, on peut les sectionner. Donc j'en ai mis un bout là, j'en ai mis un petit bout au-dessus de l'habitacle pour pouvoir bouquiner quand je suis assis devant. Donc l'éclairage, je crois que c'est 8 watts au total, c'est rien. Petite bouteille de gaz avec son petit placard en hauteur. Voilà. C'est à peu près fédé aussi pour l'installation. Tac. Petite gazinière de feu. Le minimum syndical pour faire la cuisine. Une casserole, quelques ustensiles. J'ai d'autres ustensiles dans mes placards là-haut. Un peu de réserve de bouffe, de la réserve d'eau potable. Et mes fringues là, qui sont là dans ces petits compartiments façon marine. C'est-à-dire que je les vois. Voilà, c'est pas peine de chercher de couleur. Je suis toujours habillé en noir. Ça doit signifier sûrement quelque chose. Après, j'ai les vêtements chauds en haut. Une petite bibliothèque un peu minimaliste pour le moment. Et derrière cette bibliothèque, c'est mon atelier de gravure. Parce que je fais de la gravure aussi. Voilà, quand je suis un peu posé, qu'il pleut. Donc ouais, dans ma couchette, je dors en long. Mais c'est limite, hein, j'ai 1m74, donc je dors vaguement avec les jambes un petit peu repliées, ou je dors en diagonale. C'est une couchette qui est extensible aussi. Au fond, là-bas, il y a un matelas de 50 cm, la couchette fait 90 de large, et cette partie-là, elle est en peigne, c'est-à-dire que je peux la tirer jusqu'ici, mais là, je perds de la place pour tourner. Mais si j'ai une copine petite, et ben, on arrive à se caler à deux là-dedans, ça fait un lit du coup de 140 par 174. Ça rentre pas confort, mais ça rentre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi plusieurs poignées qui me permettent de me tourner pendant la nuit. Ça correspond à une potence dans un lit médicalisé. Donc c'est pas un lit médicalisé, mais il est à 50 de haut. Donc c'est la hauteur idéale pour mon transfert. Mon chauffage. Alors comme je disais tout à l'heure, mon chauffage, j'ai viré le Webasto parce que ça fait du bruit et ça chauffe pas beaucoup. Hop. Donc voilà la version horticole du chauffage. Voilà. Bon, je pense que les routards et les punks à chiens connaissent bien ce système. Un pot de fleurs, une gazinière,
Et voilà, le chauffage est en route. Et on laisse chauffer. Et alors là, le système, il est simple. Ça prend l'air du camion, ça passe à l'intérieur. Comme c'est un cône avec un trou au fond, bah, ça ressort par le trou. Donc l'air circule et est réchauffé par la flamme. Et en même temps, la terre, c'est un échangeur et un condensateur. Du coup, bah, ça condense les calories dans le pot de fleurs et ça échange avec la surface du pot. C'est pas le top, mais franchement, ça consomme quasiment rien, ça fait pas de bruit. Et je crois que ça doit faire, je sais pas, 4 ans que je l'ai ou un truc comme ça, donc 20 centimes. J'ai même pas réussi à casser le pot de fleurs. Et il m'a sauvé la vie bien des fois, puisque quand il fait 0 à l'extérieur, j'arrive à tenir un 19 degrés dans le camion après une demi-heure de chauffe à peu près. Bon, mon camion est un peu isolé vaguement avec une espèce de moquette à 2 balles, un petit peu de laine de verre, et je sais pas trop, mais enfin bon, il est un peu isolé. C'est pas le top de l'isolation. Entre ça et ce petit chauffage d'appoint, franchement, j'arrive à me maintenir hors gel. Alors je l'éteins la nuit évidemment. J'ai des prises d'air dans le camion pour éviter tout problème. C'est basique et ça marche bien. D'ailleurs, je vais le laisser, tu vas voir. Normalement, dans pas longtemps, on a chaud, le temps de préparer l'apéro. Allez, merci Thierry. Avec plaisir, Franz. Et puis, je crois qu'on va aller boire un coup. Hein. Ah bah ouais. Allez, je vais filmer. Ça marche. T'as beaucoup parlé et moi je tiens mon appareil, là j'en peux plus. Bah, puis je commence à péter de chaud avec le chauffage. Là.